Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi, auteur de ce livre « Le bonheur est une science exacte », c'est publié chez Larousse. Mon cher Jean, cette semaine, le Premier ministre a incité les entreprises à un certain retour au télétravail pour lutter contre la 5e vague de coronavirus. Ce matin, vous revenez, vous, sur les conséquences psychologiques de ce fameux télétravail et de cette pandémie, les conséquences sur la santé mentale des travailleurs, c'est ça ? Oui, exactement, puisque c'est vraiment ce qui ressort de ce rapport qui a été publié cette semaine, c'est que tous les arrêts de travail augmentent. Les arrêts de travail liés au Covid ont été carrément doublés, sont passés de 6 à 12%. Les troubles musculo-squelettiques, qui jouent aussi sur la santé mentale, sont en augmentation parce que quand vous travaillez chez vous, vous n'êtes pas forcément correctement équipé pour rester derrière un écran avec un siège de bureau confortable. Vous êtes en train de dire qu'on travaille au lit, quoi, complètement affalé. Non, pas du tout. Simplement, si vous voulez, c'est un fauteuil de bureau, c'est un vrai mobilier qui a été étudié justement pour pouvoir travailler sur un ordinateur, les conditions d'éclairage, on appelle ça les ergonomes qui travaillent justement pour les entreprises, pour que les personnes soient bien installées, pour ne pas se casser le dos quand vous passez 8 heures de travail derrière un écran. Et puis ça, à l'arrivée, ça pèse sur le mental et typiquement, les arrêts de travail pour troubles psychologiques sont en hausse. Ils concernent 15% des télétravailleurs et vous avez même une étude qui a été commandée par une union syndicale qui observe qu'il y a un télétravailleur sur 5 qui présente des signes de dépression. Et ça, c'est vrai que c'est très, très inquiétant. Oui, c'est vrai que c'est considérable. Alors, c'est vrai que la hausse des arrêts de travail a été révélée par un rapport Malakoff Humanis. Vous y faisiez allusion. Mais revenons sur ces fameux symptômes dépressifs. Pourquoi le télétravail, Jean, a tendance à augmenter les risques ? Alors pourquoi ça augmente les risques ? D'abord, il faut bien comprendre que nous sommes des mammifères sociaux, donc nous avons besoin d'être en contact les uns avec les autres. Alors évidemment, les personnes qui vivent en famille sont moins impactées, et ça c'est ce qui ressort précisément du rapport. Ou en couple, par exemple. En couple, exactement. On se parle, on est ensemble. En revanche, il y a des populations qui sont très très précaires, je dirais, d'un point de vue psycho-affectif. Ce sont les jeunes qui vivent seuls, souvent dans de petits espaces, et même les familles monoparentales avec ce qu'on appelle la charge mentale. Vous savez, tout ce que la personne a en tête, ça c'est épuisant. Il n'y a plus le contact avec les collègues et ça peut provoquer des troubles du sommeil. Un rapport, un sondage réalisé par Ipsos et la Fondation Jean Jaurès a été publié hier par Le Parisien aujourd'hui en France. On se rend compte que les Français dorment de moins en moins bien. Ça crée une fatigue absolument inouïe et ça peut provoquer effectivement la dépression. Ça use. Quand on lit ce fameux rapport Malakoff Humanis que vous évoquiez, on a des télétravailleurs qui rapportent un sentiment d'isolement, une surcharge mentale, une perte de sens dans le travail, une frontière de plus en plus poreuse entre la vie personnelle et la vie professionnelle, Et ça, évidemment, ça crée des symptômes dépressifs et en plus, par ricochet, ça crée encore d'autres problèmes. Et puis ça ricoche sur les autres, ceux qui sont aussi dans le même espace. Alors on va pas oublier non plus les quelques couples qui ont mal supporté le confinement dans un espace confiné pendant plusieurs mois, il y en a aussi. Mais on pourrait en parler des heures, augmentation de divorce, augmentation des violences conjugales. Enfin bon, on va pas se casser le moral un samedi matin. Simplement, c'est vrai que c'est un vrai souci, un vrai problème. Alors du coup, ces problèmes de santé qui sont induits, ce sont lesquels, mon cher Jean ? Écoutez, on pourrait faire un concours. Disons que vous trouvez dans le peloton de tête, évidemment, les addictions, tabac, alcool, cannabis et autres produits stupéfiants. Là où la personne allait au travail et ça lui faisait un cadre, ça la maintenait. Elle démarre désormais au petit déjeuner, donc c'est un vrai souci. Avant, il se coiffait, il s'habillait, par exemple, Oui, ça vous fait un cadre, il y a une injonction quand même, ne pas arriver trop en retard, ne pas arriver alcoolisé ou ne pas arriver après avoir fumé du cannabis. Et ça, c'est vrai qu'il n'y a plus ces repères, il n'y a plus ce cadre, et ça, c'est extrêmement déstabilisant, et ça fait basculer, hélas, dans des comportements addictifs beaucoup plus problématiques. Et puis, bien sûr, la sédentarité, qui, on le sait, c'est mauvais pour la santé physique, c'est mauvais pour la santé psychique, parce qu'encore une fois, on a besoin de sortir. On a besoin de sortir, heureusement. A priori, ce Noël qui vient, on ne le passera pas confiné. C'est déjà ça, on a progressé en un an dans ce pays. Mon cher Jean Dorido, merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Marie. Docteur en psychologie et puis auteur de ce livre, je vous le rappelle, Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse.